Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'éducation inclusive et dans laquelle je vais essayer de présenter des clés pour accompagner la diversité des élèves dans une classe. Avez-vous déjà souhaité mieux comprendre vos élèves? Avez-vous parfois l'impression de ne pas avoir les clés pour accompagner certains d'entre eux? Vous sentez-vous démuni face à la diversité des profils psychologiques en classe? Si vous avez répondu oui pour l'une de ces questions, alors ce que je vais présenter, il est fait pour vous. Cet enregistrement complet vous propose de découvrir des profils psychologiques, ou bien quelques profils psychologiques les plus courants chez les élèves, afin de mieux comprendre leur comportement, leurs besoins, leur diversité, et vous allez y trouver également des stratégies concrètes et efficaces pour les accompagner au quotidien et favoriser leur épanouissement scolaire. En effet, chaque élève est unique et mérite une attention particulière. Donc en comprenant les différents profils psychologiques, vous serez en mesure de créer un environnement d'apprentissage inclusif et stimulant, où tous les élèves se sentent valorisés et soutenus. Donc ce que je vais présenter, il permettra d'identifier les différents profils psychologiques des élèves, de comprendre les caractéristiques et les difficultés et les besoins de chaque profil et développer des stratégies d'aide adaptées à chaque élève. Ce qui permet donc de favoriser la réussite scolaire de tous les élèves en créant un climat de classe positif et bienveillant. Alors, pour reprendre les objectifs de cet enregistrement, d'abord, on va essayer d'identifier les différents profils psychologiques des élèves, de comprendre les caractéristiques, les difficultés et les besoins de chaque profil, de chaque type d'élève, et on verra comment on peut développer des stratégies d'aide adaptées à chaque élève. Alors, on va commencer par le premier type, c'est le type d'élève doué et talentueux. Souvent, ce type d'élèves, ce sont des élèves qui ont une intelligence qui est supérieure à la moyenne et qui ont une maîtrise rapide du matériel scolaire, c'est-à-dire lorsqu'on leur présente quelque chose, ils la maîtrisent rapidement. Ce qui fait qu'ils s'ennuient facilement dans les cours, parce que le cours qui a été présenté, il est assimilé rapidement, ce qui fait qu'il y a un temps mort pour l'élève. Et ce temps mort, souvent, il provoque chez lui de l'ennui. Et ce type d'élève peut avoir donc des difficultés à se motiver. Donc, les difficultés qui sont rencontrées par ce type d'élève, c'est qu'il rencontre un isolement social et il a un sentiment de supériorité. Il a aussi un manque de défis intellectuels. Il a des difficultés à trouver sa place dans le système scolaire traditionnel parce qu'il le dépasse. Vu son intelligence, vu son talent, il dépasse ce qu'on lui présente dans la classe, donc il n'arrive pas à trouver sa place dans le système scolaire. Et ce qui fait qu'il peut perdre son intérêt pour l'apprentissage. Donc, comment on va se comporter avec ce type d'élève? D'abord, on doit penser à lui offrir des programmes et des activités enrichissantes. Toujours dans la classe, on va penser aux élèves qui sont doués et des élèves qui sont talentueux dans la classe, c'est-à-dire, comme on dit, les élèves brillants dans la classe, pour essayer de leur proposer un programme, leur proposer des activités enrichissantes et des activités supplémentaires pour essayer de combler le vide qu'il va ressentir après la fin de la leçon présentée par l'enseignant. Et on doit également les encourager à travailler sur des projets indépendants.
Il y a les leçons, il y a les projets. On peut leur proposer des projets qu'ils peuvent faire eux-mêmes lorsqu'ils auront assimilé les leçons qu'on leur a présentées, ou bien lorsqu'ils se sentent un peu ennuyés. Et on peut également favoriser les interactions avec les élèves les plus âgés ou plus avancés. Et également, on peut les aider à développer leurs compétences sociales et leur leadership, c'est-à-dire leur donner la capacité d'avoir d'autres compétences. L'autre type d'élève, c'est l'élève organisé. C'est un élève qui est souvent préparé, il est responsable, il est soucieux de l'ordre et de la propreté, il suit souvent les instructions qu'on lui donne, il respecte les échéances qu'on lui règle, qu'on lui propose, il peut avoir de la difficulté à s'adapter aux échanges imprévus, mais les difficultés sont les suivantes, c'est-à-dire qu'il est un peu anxieux face à l'incertitude et au désordre. Dès qu'il y a un peu de désordre, il se sent, il sent l'anxiété. Et il a également des difficultés à travailler en équipe, parce qu'il travaille souvent seul. Il a donc des difficultés à travailler en équipe avec des camarades moins organisés. Dès qu'il sent qu'il y a un manque d'organisation, il a des difficultés à travailler dedans. Et il a également une rapide perte de motivation si les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite ou bien comme prévu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord profiter de leurs compétences organisationnelles pour les tâches de classe. Il y a des tâches de classe qui demandent plus d'organisation, donc on peut proposer à ce type d'élèves de se pencher sur ce côté-là de l'organisation de la classe. On peut leur proposer par exemple d'organiser les cahiers, d'organiser la bibliothèque scolaire, de ranger un peu mieux la classe, de distribuer les cahiers de manière convenable, etc. C'est-à-dire on peut leur demander de faire un travail qui demande de l'organisation. Également, on peut les aider à développer leur flexibilité et leur capacité d'adaptation. C'est bien d'être organisé, mais il faut également s'adapter aux autres circonstances. Donc, on doit les aider à être un peu flexibles, à pouvoir travailler dans un milieu organisé, et il peut également s'adapter dans un milieu moins organisé. Et on peut également leur enseigner des stratégies de gestion de stress et de l'anxiété. Souvent, dans un travail mal organisé, ils vont se sentir stressés, ils vont se sentir anxieux. Donc, on doit leur enseigner des stratégies pour pouvoir gérer ce manque pour organiser, pour gérer, si vous voulez, leur anxiété et leur stress. Et également, on doit les encourager et les habituer à collaborer avec les autres élèves ayant des styles d'apprentissage différents. Et c'est ça l'important dans les classes inclusives, c'est qu'on doit apprendre aux élèves à travailler avec les autres malgré les différences. Ce n'est pas seulement l'enseignant qui est amené à travailler avec les différents types d'élèves, mais c'est aussi les élèves qui doivent travailler, qui doivent s'habituer à travailler avec des élèves qui n'ont pas le même profil qu'eux. Il y a également les types d'élèves calmes et sobres. Ce sont des élèves introvertis, ce sont des élèves timides. Ils préfèrent observer et écouter plutôt que participer activement. Donc on peut les trouver dans la classe. Ce sont des élèves qui sont calmes, ce sont des élèves qui sont timides. Et souvent, ce sont des élèves qui y ont des difficultés à s'exprimer ou bien à exprimer leurs idées, à exprimer leurs opinions en classe. Et se sont plus à l'aise en travaillant seuls. Souvent, on peut les trouver en train de faire les exercices tout seuls et n'intègrent pas les groupes. Donc, les difficultés de ce type, c'est qu'ils ont un petit peu un manque d'assurance, ils ont souvent peur du jugement, que ce soit le jugement de leurs camarades ou bien le jugement de l'enseignant, et ils ont des difficultés à nouer des relations avec les autres élèves. Donc, ceci va engendrer des frustrations dues au sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être intégré dans la classe. Donc, ils vont sentir qu'ils vont risquer d'être un peu invisibles ou incompris dans la classe. Comment on doit se comporter avec ce type d'élèves? D'abord, on doit créer des opportunités de communication individuelle et en petits groupes. On doit essayer d'intégrer cet élève dans un petit groupe de 2, ensuite de 3, ensuite de 4,
pour essayer de l'intégrer progressivement dans les groupes. Des petits groupes premièrement et ensuite dans le groupe classe. Et on doit valoriser leur contribution discrète et leur réflexion approfondie. Chaque fois qu'ils nous donnent une idée, on va essayer de mettre cette idée en valeur. On va mettre cette idée en exergue pour les encourager à parler, pour leur donner un petit peu confiance en eux. Les jumeler avec des camarades plus extravertis. On peut faire devant avec un élève extraverti, un élève un peu calme et un peu sobre pour essayer de l'aider à sortir un peu de son silence. Et leur enseigner des techniques de communication assertives pour essayer de les insérer, qui va leur permettre de s'insérer un peu dans le groupe classe. Il y a l'élève désengagé et non motivé. Et ça, malheureusement, on commence à les trouver un peu plus nombreux dans la classe. Ce sont des élèves qui manquent d'attention et de participation en classe. Il y a du mal à se concentrer sur les tâches scolaires. Ils s'endorment en classe et semblent souvent désintéressés. Et également, ils peuvent avoir des problèmes personnels ou familiaux qui nuisent à leur scolarité. Donc, quelles sont les difficultés qu'on rencontre ce type d'élèves? D'abord, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes sociaux ou familiaux. Ils ont des difficultés d'apprentissage non diagnostiquées. Ils ont un manque d'intérêt pour les matières scolaires. Ils ont un faible estime de soi et un sentiment d'échec scolaire. C'est pourquoi ils laissent tout le travail et ils deviennent un peu désintéressés. Et ce type d'élèves qui sont désengagés et non motivés, pour les intégrer dans la classe, on doit d'abord identifier les causes sous-jacentes de leur motivation. Par un dialogue, par des équipes au sein de la classe, au sein de l'école, qui interviennent comme étant sociologues pour essayer de voir quelles sont les causes de ce désengagement. Et offrir un soutien individualisé et des ressources en fonction de leurs besoins. Et également, on peut adapter les activités et les évaluations pour les rendre plus attrayantes et plus stimulantes. Et parce que quelquefois, le désengagement et la non-motivation vient du fait qu'on choisit des activités qui sont monotones et qui font que l'élève n'est plus motivé pour ce type de travail. Donc, si on adapte les activités et les évaluations en les rendant un peu plus attrayantes et stimulantes, on peut garantir cette motivation des élèves. Également, collaborer avec les parents et les professionnels de l'école pour mettre en place un plan d'intervention. Et c'est le moyen le plus efficace lorsqu'on intègre la famille, lorsqu'on crée ce dialogue entre l'école et la famille pour essayer d'aider les élèves qui n'arrivent pas à s'intégrer dans le groupe classe. Et nous avons également les élèves dramatiques. Ce sont ces types d'élèves qui cherchent, ou bien qui recherchent constamment l'intention et aiment se mettre en scène, soit en criant, soit en pleurant, c'est-à-dire il exagère les situations, il peut être manipulateur. C'est-à-dire il peut même mentir pour essayer d'attirer l'attention sur lui-même. Il peut pleurer facilement et faire des crises de colère pour obtenir ce qu'il veut. Et il risque de perturber le déroulement de la leçon. Et ceci, on le trouve dans les niveaux inférieurs, à la maternelle et dans l'école primaire. Ce type d'élève, il a des difficultés qui résident dans le besoin d'aide non exprimé et manque d'estime de soi. Il y a un manque d'estime de soi, ils ont un besoin, mais il n'est pas exprimé, donc ils ont des difficultés à gérer leurs émotions de manière constructive. Ils sont souvent à la recherche de validation et de reconnaissance et peuvent avoir des antécédents de négligence ou de traumatisme. Donc, pour essayer de les aider, on va d'abord leur offrir un soutien individualisé, comme il l'a dit pour le précédent, et un espace d'expression sécuritaire, où il va se sentir un peu plus à l'aise. Les aider à identifier et à exprimer leurs émotions de manière saine, et établir des limites claires et des attentes comportementales cohérentes, et renforcer les comportements positifs et ignorer les comportements visés à attirer l'attention négative. On arrive maintenant aux élèves qui sont sociaux, c'est-à-dire les élèves qui s'intègrent facilement dans le groupe. Ce sont ces types d'élèves qui aiment parler et interagir avec les autres.
Il peut avoir la difficulté à rester concentré sur la tâche individuelle. Lorsqu'on lui propose une tâche, rapidement, il va chercher à parler avec quelqu'un d'autre pour essayer de satisfaire son besoin social. Ils peuvent bavarder excessivement et perturber la classe. Ils jouent un rôle important dans la dynamique de la classe. C'est-à-dire on peut l'exploiter dans ce fait que son côté social va l'aider à s'intégrer dans la classe et il peut avoir un rôle très important dans la dynamique de la classe. Les difficultés de ce type d'élèves, c'est qu'ils peuvent devenir le centre de l'attention et détourner l'attention de la leçon. C'est-à-dire qu'ils peuvent perturber l'enseignant en train de présenter sa leçon, mais lui, avec son côté social, il peut attirer plus l'attention des élèves. Donc, il risque de perturber l'apprentissage des autres élèves. Il peut, c'est-à-dire ce type d'élève social, peut avoir des difficultés à travailler de manière autonome, à travailler seul. Donc, comment on peut régler ce problème-là? On doit canaliser leurs compétences sociales pour animer des discussions ou des activités de groupe. Donc, chaque fois qu'il y a un travail de groupe, ce sont les élèves qui vont le faire réussir. Leur enseigner des stratégies de gestion du temps et de concentration. Également, fournir des activités stimulantes qui nécessitent de la collaboration, qui nécessitent de l'entraide. Les responsabiliser pour maintenir un environnement d'apprentissage positif. Il y a également les élèves dogmatiques. Ce sont des élèves qui expriment des opinions fortes et remettent souvent les choses en question. C'est-à-dire qu'ils sont souvent en train de vous poser des questions sur ce que vous dites. Peut-être argumentatif et difficile à convaincre. Ils cherchent toujours des arguments qui sont plus convaincants. Donc, ils sont très difficiles à convaincre. Ils possèdent un esprit critique et aiment débattre. Peut parfois manquer de respect envers les autres points de vue. Ce sont des points qui apparaissent un petit peu négatifs, mais je vois que ce sont des points qui sont positifs et qui sont des points à encourager, à condition de savoir les exploiter. Pour les critiques, ou bien pour les difficultés à accepter les opinions divergentes, pour ce type d'élèves, il risque de créer des tensions et des conflits en classe, parce qu'il est souvent en opposition avec les autres points de vue qui ne vont pas avec les siens. Il peut décourager la participation des autres élèves. Ils savent que chaque fois qu'ils vont parler, il y a quelqu'un qui va les contredire. Donc, il peut décourager la participation des autres élèves. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord les guider vers un leadership constructif en valorisant leurs idées et leurs questionnements. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire on peut exploiter ce dont on peut dire, qui est leur atout, on va essayer de l'exploiter pour les guider vers un leadership constructif et valorisant leurs idées et leurs questionnements. Leur enseigner le respect et la tolérance pour les opinions différentes. Vous allez le voir durant tout le travail que nous allons essayer de présenter, c'est d'amener les élèves à s'accepter mutuellement. Chacun va essayer d'accepter les opinions de l'autre. Encourager les débats et les discussions respectueuses en classe. Les responsabiliser pour présenter leurs arguments de manière claire et concise. Un autre type d'élève, c'est l'élève désorganisé. Un élève désorganisé, c'est celui qui oublie souvent ses devoirs et son matériel scolaire. Il a du mal à gérer son temps et à respecter les échéances. Son espace de travail est souvent en désordre et chaotique. Il peut avoir des difficultés à planifier et à s'organiser. Donc ce type d'élève, normalement, il a des difficultés. Il a des difficultés d'apprentissage qui sont liées au manque d'organisation. Il a des frustrations qui sont dues à la sensation de ne pas pouvoir rattraper son retard. Parce qu'à force d'être désorganisé, il perd du temps ici et là, et par la suite, il a du retard à finir le travail qu'on lui a proposé. Donc, il va sentir une sorte de frustration et une sensation de ne pas pouvoir rattraper son retard. Il a également une perte de motivation et un sentiment d'échec scolaire. Donc, pour résoudre ce problème, on va alors lui enseigner des compétences d'organisation et de gestion du temps. Et ceci, ça s'apprend
et ça se prend avec le temps. On va la commencer dès le début de l'année. Et fournir des outils et des structures de soutien comme des agendas, des listes de contrôle, etc. pour essayer de le rendre un peu plus organisé. Les aider à établir, c'est-à-dire aider ce type d'élèves à établir des routines et des habitudes de travail efficaces. Ils peuvent commencer en classe et on peut leur proposer des habitudes qu'il peut suivre chez lui et collaborer chez lui, c'est-à-dire avec les parents, collaborer avec les parents pour assurer une continuité entre l'école et la maison. Et nous avons un autre type d'élève, c'est le type cruel. C'est le type qui n'est pas timide du tout et qui est agressif envers les autres élèves. Il utilise des mots blessants ou des gestes physiques. Il exclut ou menace les autres. Il peut avoir même des antécédents d'abus et de négligence. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est violent et qui peut causer des problèmes dans la classe. Les difficultés, c'est qu'il a des problèmes de gestion de la colère. Il est violent, rapidement, il peut se mettre en colère. Et malgré ceci, il a une faible estime de soi. Il a un manque d'empathie. Il a des difficultés à nouer des relations saines avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ne pas renvoyer l'élève, ce n'est pas une solution, mais lui proposer un soutien individualisé. On doit chercher les causes et on va voir comment on peut les résoudre. Identifier la cause du comportement à mettre et mettre en place des interventions adaptées. Enseigner à l'élève, lui apprendre des stratégies de résolution de conflits et de gestion des émotions. Et également, on doit impliquer toujours comme toujours, impliquer les parents et les autres professionnels de l'école si nécessaire, si on voit que le problème n'est pas résolu. Il y a les leaders. Les leaders, ce sont des élèves qui sont enthousiastes et qui sont motivés. Et souvent, le leader, il est apprécié et respecté par ses camarades parce qu'il possède de bonnes compétences en communication et en leadership. Il s'implique activement dans la classe et dans la communauté. Donc, quelles sont les difficultés? Il peut avoir du mal à déléguer des tâches parce qu'il a toujours l'habitude de prendre le relais, d'être le premier de la classe. Donc, il a du mal à déléguer, à donner les tâches à quelqu'un d'autre, de le faire à sa place. Donc, il risque aussi de prendre sur soi la responsabilité des problèmes des autres. Et il a aussi des difficultés à accepter l'échec. C'est quelqu'un qui aime toujours gagner, qui aime toujours être le premier, qui aime toujours réussir ce qu'on lui propose. Donc, il a des difficultés à accepter l'échec. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec lui pour essayer, si vous voulez, d'exploiter cet avantage qu'il a? D'abord, reconnaître leurs qualités et leur potentiel. Leur offrir des opportunités de leadership et de responsabilité. On doit les encourager à mentorer leurs camarades, à aider leurs camarades, à évoluer également, les aider à développer leur humilité et leur capacité à accepter les critiques constructives. Il y a le type d'élève qui est énergique. Ce type d'élève, il est hyperactif et facilement distrait. C'est-à-dire il perd l'attention rapidement. Il a du mal donc à se concentrer sur des tâches. Il peut parler excessivement ou interrompre les autres. Il n'a pas la patience d'écouter. Il est agité. Il a du mal à rester assis. Donc, il a toujours un besoin fréquent de bouger. C'est le type d'élève qui fait toujours bouger les chaises, qui est toujours en train de frapper sur la table, qui est toujours en train de jouer avec un de ses camarades, de jouer avec ses fournitures scolaires, etc. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en action. Les difficultés de ce type, c'est qu'il a des troubles d'apprentissage non diagnostiqués. Et il a également des difficultés à gérer leur énergie. Il y a également une frustration due à des difficultés de concentration. Ils ne peuvent pas se concentrer sur le travail d'une manière un peu allongée. Et il a également un risque d'être étiqueté comme étant un perturbateur. Comment on doit agir avec ce type d'élève? D'abord, on doit développer des stratégies de concentration et de gestion du temps. On doit offrir un environnement d'apprentissage stimulant et adapté à leur style d'apprentissage. Leur fournir des pauses régulières pour bouger et se défouler.
les encourager à pratiquer les activités physiques et régulières. On arrive maintenant au type clown. C'est quelqu'un qui recherche toujours l'attention et aime faire rire les autres. C'est le clown de la classe. Il peut faire des blagues et des grimaces à tout moment. Il peut interrompre la classe avec des commentaires hors sujet. Et il peut avoir un comportement excentrique et inapproprié. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou bien, quelles sont les difficultés? C'est qu'il a toujours ce désir de se sentir aimé, se sentir accepté. Il a un manque d'estime de soi, malgré les apparences. Et il a des difficultés à s'exprimer de manière appropriée. Donc, il est à la recherche de validation par les pairs, par ses camarades et quelquefois par l'enseignant. Comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit canaliser leur énergie positivement en leur confiant des rôles de classe. Donc, on ne doit pas les laisser comme ça, on doit leur attribuer des tâches à faire en classe. On doit également les encourager à s'exprimer de manière créative et constructive. On fait par exemple une leçon de lecture, et dans cette leçon, il y a un petit dialogue. On peut leur demander de faire le dialogue d'une manière anecdotique, d'une manière d'un clown. Ils peuvent le faire et faire rire leurs camarades, mais en même temps, ils apprennent. Les aider à développer leur sens d'humour approprié et renforcer les comportements positifs et les féliciter pour leurs efforts. Donc ces élèves clowns, on peut exploiter leurs compétences dans le volet théâtral, dans le volet dramatisation, etc. Donc ils peuvent être un atout pour l'école et pour la classe au lieu d'être un problème. On arrive au dernier, c'est le type d'élève motivé. C'est un élève, comme on l'a dit, pour l'organisateur, pour l'élève organisé, c'est un élève qui travaille d'une manière acharnée, et c'est un élève qui est fixé sur des objectifs élevés, il se soucie de sa réussite scolaire, il participe activement en classe et pose des questions pertinentes, il peut avoir du mal à accepter l'échec. Donc c'est le type d'élève qu'on préfère dans nos classes. Mais il a des petits problèmes qui peuvent le rencontrer. C'est d'abord qu'il est trop perfectionniste, donc il a toujours cette peur de l'échec. Et cette peur de l'échec, elle crée chez lui un stress et une anxiété qui sont liés aux études. Et il a des difficultés à trouver un équilibre entre la vie scolaire et la vie personnelle, c'est-à-dire qu'il mélange les deux. Et s'il a un problème scolaire, il peut influencer son côté personnel. Donc, il peut avoir un risque, il y a un très grand risque d'avoir un burn-out, c'est-à-dire une fatigue psychologique après. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce type d'élèves? D'abord, reconnaître leurs efforts et leurs réalisations, les encourager à se fixer des objectifs réalistes et atteignables, et les aider également à développer des stratégies de gestion du stress et de l'anxiété, et leur enseigner l'importance de l'équilibre entre la vie scolaire et la vie personnelle. Essayer de faire un équilibre entre les deux et ne pas laisser l'un influencer l'autre. Alors, pour conclure, en comprenant ces profils, les enseignants peuvent adapter leur approche pédagogique pour répondre aux besoins individuels de leurs élèves. Cela va leur permettre de créer un environnement d'apprentissage plus inclusif et stimulant où tous les élèves ont la possibilité de s'épanouir. Les points supplémentaires que nous devons considérer, il faut savoir qu'il est important de se rappeler que ces profils ne sont pas exhaustifs et que de nombreux élèves présenteront une autre combinaison de traits, ce qui fait que chaque classe est un cas unique et chaque enseignant il a la capacité, vu sa formation, vu ses compétences, de reconnaître d'autres profils des élèves et il a la capacité également de chercher comment résoudre ce problème. Les enseignants doivent observer leurs élèves attentivement pour identifier leurs forces et leurs faiblesses. Une collaboration avec les parents, les conseillers et les autres professionnels de l'école peut être précieuse pour soutenir efficacement tous les élèves. Et également ne pas oublier que la formation continue permet aux enseignants de développer des stratégies pour répondre aux besoins des différents profils d'apprentissage. Que ce soit cette formation, une formation organisée par l'institution, ou bien une auto-formation
Il aide souvent l'enseignant à développer ses compétences et à travailler d'une manière plus à l'aise dans la classe et à pouvoir résoudre n'importe quel problème qu'il peut rencontrer dans sa classe. Donc, en mettant l'accent sur la différenciation pédagogique et la compréhension des élèves, les enseignants peuvent créer des salles de classe dynamiques et inclusives où chaque élève se sente valorisé et capable de réussir. Voilà, donc je m'arrête ici. J'espère que j'étais clair et simple, bien que la vidéo est un peu longue, mais le contenu le mérite. Donc, je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.